Alors les amis, avez-vous écouté le conte que Julie nous a conté? Ce conte de la première lune, celle qui parle à ses proches? Si oui, si vous avez écouté ce conte, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir lutté avec votre mental, d'avoir essayé de comprendre au départ, de suivre? Et puis à un moment, vous avez été perdu probablement, et puis vous avez peut-être lâché, et peut-être vous avez lâché, et puis que vous avez coupé, que votre tête est partie ailleurs, ou alors vous avez essayé de rattraper l'histoire, et de rien comprendre. Et peut-être qu'à un moment, vous avez totalement lâché, vous êtes laissé embarquer, bercé, emporté par la voix et par les sensations. Eh bien, vous y êtes dans la première lune du féminin. Ce féminin qui nous embarque dans des espaces où notre mental ne peut pas aller. Il va falloir lâcher. Il va falloir se laisser embarquer ailleurs. Là où lui, notre mental, il ne veut pas aller. Dans notre cœur. Dans des espaces en nous qui savent, dans notre corps, dans notre être intérieur, qui savent se connecter à la vie, au vivant, à la nature, à l'au-delà, à cet intangible. Alors, qu'est-ce qui va mettre en difficulté votre mental en écoutant ces contes initiatiques? Déjà, il y a un premier truc qui, pour nous, les Occidentaux, est une belle barrière, c'est qu'on rentre dans un paradigme chamanique. Et c'est pas du tout notre culture, nous, les Français. Donc, il y a déjà des grands principes fondateurs dans le chamanisme. Et si vous ne connaissez rien au chamanisme, déjà, vous allez être un peu perdu. Disons que si cette barrière vous dérange, il faudra la lâcher, tout simplement, passer par-dessus. Puis certains d'entre vous peut-être êtes déjà un peu initiés au chamanisme et vous allez reconnaître certains principes, certaines façons d'être, façons de se connecter, de regarder la vie. Et ça vous parlera. Peu importe finalement. Ça, c'est une première décodage de ces contes, le regarder sous l'aspect chamanique et tous les enseignements chamaniques qu'il y a dedans. Et puis, autre chose va vous perdre aussi, c'est que dans les contes, et on va le retrouver à peu près dans tous les contes, vous allez voir qu'ils sont tous différents. Fondamentalement tous différents. Il n'y en a pas un qui se ressemble de contes. Ils nous parlent tous d'une énergie totalement différente à chaque fois. Mais on va retrouver à chaque fois un même principe, c'est qu'il y a cette sensation qu'il y a des contes à l'intérieur des contes. On ne sait plus trop où on en est dans l'espace-temps. On voyage dans le temps, on voyage dans l'espace, on voyage dans les espaces. On a l'impression de rentrer dans des mondes à l'intérieur des mondes. Et ça, c'est très typique d'un principe féminin, du principe féminin. C'est justement pas le principe du mental, c'est le principe, notre principe féminin, à nous tous, que nous soyons des femmes ou des hommes, c'est la capacité qu'on a de se relier à des espaces non rationnels de la vie, du vivant. On pourrait appeler ça aujourd'hui des espaces vibratoires, dans l'intangible, dans le non-visible, et à rentrer dans des espaces, à l'intérieur des espaces, et à voyager à l'intérieur des mondes. Et c'est par les sensations, par les ressentis, que l'on peut comprendre quelque chose de la vie. Alors là aussi, il faudra vous laisser vous embarquer par cette capacité qu'aura votre féminin. Voilà, si vous êtes une femme, votre féminin, mais qui est peut-être plus développé que celui des hommes, ça sera à discuter, tout ça, ça ne va pas être l'objet de cette chaîne. Mais si vous êtes un homme, même un homme très masculin, vous avez aussi en vous du féminin, évidemment. Puisque c'est un équilibre de vie, c'est de l'énergie de vie, vous ne pouvez pas être que dans l'énergie masculine. Et donc, si vous voulez développer votre énergie féminine pour arriver à ce centre, à cet équilibre, à votre bien-être intérieur, eh bien, il va falloir apprendre à vous reconnecter à des espaces où vous n'avez pas l'habitude d'aller, parce que beaucoup dans votre mental, dans votre cerveau, dans votre réflexion, dans votre vision, eh bien, ça sera intéressant de ralentir et de capter, développer en vous cette capacité, quelque part, qui vous attend, à vous capter, à vous connecter à d'autres espaces. Et puis, il y a peut-être d'autres choses qui vont faire obstacle à votre compréhension des contes, c'est qu'on rentre dans un monde très imagé, dans un monde finalement assez de l'enfance, hein, avec des animaux qui parlent,
il va falloir aussi accepter quelque part de régresser, c'est-à-dire de se laisser tomber en soi un espace où il y a notre enfant intérieur, où il y a notre vulnérable qui nous attend. Et ça fait partie, ça aussi, c'est un principe du féminin. Le féminin est porteur du plus vulnérable. Et le féminin, ou les femmes, on pourrait dire aussi, sont des protectrices des enfants. Et nous sommes tous protecteurs et protectrices de notre enfant intérieur, de cet espace en nous sensible, et qui a besoin de se laisser porter, de se laisser bercer par la vie, par le vivant. Il va y avoir une dernière chose qui va peut-être vous ralentir, c'est vraiment vouloir saisir, comprendre quelque chose, maîtriser quelque chose. Et ça ne sera pas possible. J'ai, en tant qu'enseignante chamanique, j'ai initié quelques hommes à ce processus du féminin en individuel. À chaque fois, j'ai eu les mêmes réactions pendant 6 mois. Ils étaient totalement en panique de rien comprendre. Mais c'est normal, c'est normal. Il va falloir lâcher et ensuite, ils ont compris, les 6 mois qui restaient, parce qu'ils se sont reconnectés à un autre espace qu'ils n'avaient pas l'habitude d'être connectés et ils ont enfin saisi quelque chose. Et à la fin du processus, ils m'ont dit que ça avait changé vraiment leur façon de vivre. Voilà, donc acceptons de ne pas tout comprendre et acceptons de se laisser embarquer dans une aventure qui va peut-être nous amener dans des espaces, on ne sait pas où, mais qui seront en tout cas dans notre intériorité. Alors, je vous ai préparé un petit PDF que je mets dans chaque description de vidéo pour vous permettre suite à l'écoute des contes, de noter sur une trame vos ressentis, vos réflexions, vos questionnements, vos réponses, voilà, pour que vous puissiez déposer à un endroit tout ça dans une roue. Et puis vous allez sentir cette puissance de l'onde de forme de la roue mois après mois. Et vous allez voir que chaque mois, chaque chose que vous avez notée est reliée à d'autres choses. Et à la fin de l'année, vous verrez qu'il y a une intelligence qui a soutenu l'ensemble pour arriver jusqu'à ce centre. Et cette intelligence, on l'appelle l'intelligence du féminin. Voilà, donc il va falloir attendre de faire tout le processus pour la comprendre. Pourquoi on a choisi la version audio des contes? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans l'audio qui nous permet de lâcher prise. On n'est plus dans l'action, on écoute, on est passif, et donc ça nous met encore plus dans cet espace du féminin en nous. Alors, si vous avez senti que votre mental s'est un peu accéléré, activé, à résister à la danse des mots et des sons et de ce conte, eh bien peut-être que pour vous, ça serait intéressant de mettre la prochaine fois, d'écouter le conte de février avec un bandeau noir, par exemple, de vous mettre dans le noir, de fermer les yeux pour être vraiment dans l'écoute intérieure et vous laisser aller là où ça va. Voilà, pas plus, ne forcez pas. Il n'y a rien, il n'y a aucun espace à atteindre, nous n'avons rien à faire. Nous avons juste à laisser faire. Et ça, c'est difficile au démarrage de laisser faire. On voudrait maîtriser quelque chose. Non, le féminin n'est pas dans la maîtrise. Le féminin, il est dans l'accueil total de ce qui est. Voilà. Et cet accueil va nous donner... en fait, chaque mois va préparer petit à petit un terrain favorable pour nous amener au plus profond de nous-mêmes, qui est notre féminin sacré. Et donc, c'est une préparation d'un terrain. On va se donner... on va préparer ce terrain pour qu'à un moment, il y ait quelque chose en nous qui se passe. Voilà, donc il y a juste à accueillir, il n'y a rien à faire de plus, et à écouter. Je vais vous faire... donc ça c'était une audio un peu d'introduction au conte encore. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les contes. Je suis une passionnée de ça. J'ai créé plein de processus différents pour explorer sur plein d'espaces. Mais finalement, au démarrage de cette nouvelle roue en cette année 2024 et dans mon élan de vous partager tout ça sur YouTube, je sais qu'il faut que je reste très proche des désirs de mon cœur, de pas m'éparpiller,
parce que ces contes sont très très riches et on aurait beaucoup de choses à dire et toutes les personnes qui lisent les contes n'ont pas les mêmes choses à dire. C'est ça qui est intéressant quand on fait des cercles de parole autour de ces contes, c'est qu'autant de personnes, autant de regards différents, autant de richesses. Et c'est très nourrissant d'écouter les autres nous parler de comment ils ont vécu ce conte ou les contes. Et puis aussi par expérience, chaque année quand vous relisez ou réécoutez les contes, eh bien c'est un autre conte que vous entendez ou que vous relisez. Ce conte, il va vous parler à chaque fois d'une façon différente et ça c'est extraordinaire. Il faut savoir aussi que ces contes sont multidimensionnels, donc ils nous parlent sur plein d'espaces différents. Et comment on fait pour entendre ces espaces différents? Eh bien, c'est justement en se reconnectant à notre cœur, en écoutant ce qui se dit à l'intérieur. Ça, c'est une clé vraiment de ce première lune. Et puis, il y a aussi ce truc un petit peu étrange où les Amérindiennes nous donnent des fréquences de couleurs en lien avec chaque lune. Et ça, c'est vraiment un terrain d'exploration qu'on a là à plusieurs pour essayer de comprendre ce mystère des couleurs liées aux lunes. Mais c'est vrai que quand on se reconnecte à la couleur et qu'on écoute le conte, la couleur et qu'on se laisse vibrer, il y a quelque chose qui se passe où tout d'un coup, c'est comme si il y avait des portes qui s'ouvraient en nous et on avait accès à des compréhensions des choses qu'on n'a pas accès en réalité. Alors, je conclurai cette vidéo juste pour vous faire un petit clin d'œil et vous dire, vous savez, le féminin, si vous écoutez cette vidéo ou si vous avez commencé ce processus avec l'envie d'en savoir plus sur ce mystère, eh bien, il faudra passer des portes. En fait, le féminin, c'est la partie cachée de la vie. C'est la partie cachée des choses. On dit que c'est un peu de l'occultisme. C'est un petit peu en image l'entrée du vagin. C'est-à-dire jusqu'au vagin, vous voyez le corps d'une femme. Et après, vous ne voyez plus. À l'entrée du vagin, on ne sait plus ce qui se passe derrière. Mais derrière, c'est la vie. C'est la vie. Et là, on est dans le mystère. Le mystère, mais qu'est-ce qui se passe bien après le vagin? Qu'est-ce qui se passe bien dans cet utérus ou dans ce corps de femme? Dans ces émotions de femme, dans ces cycles de femme, dans ces hormones de femme, dans ce cerveau de femme. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Alors, c'est finalement avoir accès à cet espace du féminin, c'est accepter d'aller dans l'inconnu et d'ouvrir des clés, avec des clés, d'ouvrir des portes et d'aller à l'intérieur des portes. Il y a encore des portes et rentrer dans des sas et dans des mondes. Et chaque mois, vous allez rentrer dans un nouveau monde qui sera à chaque fois différent, mais il y a une unité dans l'ensemble de la roue qui vous ramènera vers votre centre. Et dans ce centre-là, au 13e conte, vous trouverez votre féminin sacré. Il y aura un petit peu un espace de révélation. Alors, à ce moment-là, il faut être patient. Il faut accepter le processus. Il faut accepter la discipline d'y rester, la quête, et puis y aller. Et puis laisser faire, parce que c'est aussi doux, c'est aussi beau. Alors, ça me donne l'occasion de faire la transition vers la prochaine vidéo. Finalement, moi, mon regard, il va rester juste sur l'enseignement de la roue, du dynamisme de la roue. Et donc, je vais vous faire cette vidéo-là pour vous enseigner un petit peu ce que j'ai reçu, compris, où j'en suis aujourd'hui sur une dynamique énergétique d'une roue. Et je ne vais pas vous parler plus que ça des contes. Je laisse tout ça résonner en vous et éventuellement parler à vos proches, justement, de comment ça résonnait en vous, ce premier conte. N'hésitez pas à le réécouter. N'hésitez pas à le réécouter, les yeux fermés, autant de fois que nécessaire, parce que c'est comme une valse, c'est comme une danse, où vous allez entendre des choses que vous n'avez pas entendues, puis petit à petit, vous allez rentrer dans ce monde avec moins de résistance du mental et il va se passer quelque chose pour vous. N'hésitez pas à télécharger le document que je vous mets en commentaire dessous, c'est gratuit, c'est libre d'accès, peut-être ça vous aidera à suivre ce processus. Et aussi, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, que vous soyez un homme qui essaye de rentrer dans ce mystère, ça m'intéresse beaucoup. Comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous vivez, que vous soyez une femme qui ne connaît pas ce monde et qui essaye de comprendre ce qui se passe pour elle, que vous soyez une femme initiée qui connaît déjà
la roue des tresses mères et si vous voulez témoigner pour dire comment ça vous a changé, hein, parce que moi, toutes les femmes que j'ai initiées disent qu'il y a eu un avant et un après. Voilà, qui que vous soyez, quoi que vous voulez nous dire, vous êtes les bienvenus. D'une part, ça nous encouragera avec Julie à continuer parce que ça sera toujours plus agréable de vous lire et de vous sentir là avec nous. Et puis, ça vous aidera, vous, à déposer vos mots, puis peut-être à discuter dans les commentaires avec d'autres personnes. Et puis, ça pourra créer comme ça peut-être une dynamique autour des contes qui sera positive. Se sentir relié, c'est important. Voilà. N'hésitez pas aussi à liker, tout simplement pour nous aider à référencer les vidéos. L'objectif pour nous n'est pas commercial. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir offrir cette dynamique au plus grand nombre parce que c'est vraiment quelque chose d'accessible à tous et qui fait le plus grand bien. Alors, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos proches, avec vos conjoints aussi, si vous êtes des femmes, avec vos amis, vos copines, avec toute personne qui pourrait être intéressée, même s'ils ne sont pas trop spirituels. Finalement, c'est pas grave en fait. C'est quoi la spiritualité? C'est justement ça, c'est de rentrer dans le mystère de la vie, sans croyance, juste en se laissant porter à l'intérieur de soi. Et finalement, on est tous spirituels, puisqu'on est tous vivants, on a tous une âme en nous. On ne peut pas en dire plus, mais il y a quelque chose qui vibre en nous. Et c'est ça qui est bon, c'est de se laisser aller dans cet espace-là et de pouvoir en parler ensemble. Alors à très vite pour la prochaine vidéo, où il y aura un peu plus d'enseignement.